Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le docteur Bertrand Tatsinda, l'attribution des rails à Bolloré était une recolonisation du Cameroun. Non seulement Bolloré n'a pas respecté son cahier de charges, il va même piller l'État du Cameroun, poursuit le docteur Bertrand Tatsinda. Écoutons maintenant l'analyse du docteur Bertrand Tatsinda. Écoutons. Sur la prise pratiquement en otage de l'espace économique par les multinationales, et l'on nomme ce soir Bolloré Logistique Africa dans le domaine des transports et notamment dans le chemin de fer. Alors, je suis là avec Bertrand Tatsinda. Cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Bertundi. Bonsoir à ces milliards, ces millions, ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Vraiment un plaisir et un honneur de partager ce plateau avec le cher aîné Jacques Bemaï, c'est-à-dire que ces opérateurs économiques qui vont compter dans ce qu'on appelle le développement du 21e siècle. Nous allons expliquer effectivement les enjeux et les contours, ce qui va mener aux difficultés de son entreprise. Je profite enfin pour dire qu'au moment où nous parlons, il y a 0 mort du coronavirus au Cameroun et à Douala. Effectivement, on a soupçonné un cas. Le directeur de l'hôpital La Quintini est sorti, il a fait un communiqué, il a été très clair. Ça ne veut pas dire que le danger est passé. Donc, nous demandons aux populations de respecter les prescriptions gouvernementales du Premier ministre, du chef de l'État, de rester confinés. D'ailleurs, ici, ça a été respecté. Nous sommes à 1 mètre les uns des autres pour dire que Afrique Média fait dans l'exemple et vivement le débat, M. Tundi. Merci à vous. Il faut peut-être aussi noter à l'attention des populations que ce n'est pas aux populations de dire que tel est mort de coronavirus, parce que nous avons été amenés à aller visiter la famille de Moukouri, parce que c'est son nom. Alors, le directeur de l'hôpital La Quintini est clair là-dessus. Il n'y a pas eu de test en cette matière et il précise encore que le concerné avait un cas chronique de diabète depuis des années aujourd'hui. Merci d'avoir précisé cela. Alors, on va remonter un peu avec vous tous l'histoire même d'une part du chemin de fer au Cameroun, mais surtout de cette concession Bolloré qui n'a pas fait trop de bien, selon ceux qui se présentent à nous. On se souvient de la tragédie des ECA. Alors, avec vous, Bertrand Tatsinda, essayons de 19 janvier 1999, pratiquement 20 ans de concession, mais 20 ans aussi pour certains de beaucoup de catastrophes. Disons avril, exactement. Avril 99, voilà. 99. Avril 1999, ouais. Disons, monsieur Hubert Itundi, c'est pratiquement les larmes aux yeux qu'on fait une pareille émission. Parce que vous avez un certain nombre d'acteurs. Moi, j'appelle ça la deuxième recolonisation du Cameroun. C'était inacceptable. Vous avez un certain nombre d'acteurs endogènes qui vont travailler à ça. Vous avez la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui vont consolider Bolloré. Et vous allez avoir Bolloré. Donc, les pauvres directeurs de la régie Fercam, les patrons du secteur technique, ou bien, comment je vais dire, les professionnels du secteur technique comme les Citrafer, ils ont été avalés dans cette histoire. C'est qu'en 1990, le Cameroun se retrouve dans une situation économique difficile. Le chef de l'État, en fait, veut faire activer ce que nous appelons les accords de coopération avec la France. La France dit au président de la République d'aller au Fonds monétaire international. Première forfaiture, nous avons des accords de coopération. Et c'est clair, Paris apporte la garantie à nos économies. Ce n'est pas seulement sur le plan monétaire. Ça veut dire que quand on est en difficulté, c'est-à-dire c'est comme les accords des pays de l'OTAN, vous êtes en difficulté sur le plan de la défense, l'OTAN vole à votre secours. C'était la même chose. Nos économies ont un déficit structurel. Paris apporte, comment je vais dire, que, en fait, son assistance et son soutien. Ils vont envoyer l'État du Cameroun au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Quand le Cameroun va se retrouver devant le Fonds monétaire et la Banque mondiale, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ne va pas chercher à analyser la situation. Claire. Apportez vos économies, apportez vos actifs, on va les vendre. Voilà la solution que le Fonds monétaire et la Banque mondiale vont proposer à l'État du Cameroun.
Je ne reviens pas sur le secteur portuaire, on l'a déjà vu. Restons sur le secteur ferroviaire. Tout à fait. Expliquer à l'État du Cameroun que rien de tout ça n'est rentable. Mais, sauf que la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont un plan. C'est qu'il faut que cette histoire soit privatisée au profit d'un de leurs poulains. À la limite, je le dis ici, je le prends sur moi, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, non seulement via la filiale SFI, va soutenir un certain nombre de patrons européens, je dis par sa filiale SFI, mieux, elle va utiliser un certain nombre de ses experts pour coacher en quelque sorte les responsables des multinationales. Et elle va venir ici faire un chantage à nos États. Souvenez-vous, c'est la même période où soufflent, comment je vais dire, les vents de liberté. Donc, les présidents de république, les États sont fragiles. Sur le plan interne, ça bouillonne. Les peuples aspirent à plus de liberté. On est dans ce qu'on appelle les conférences nationales souveraines. Sur le plan économique, ça ne va pas. La Banque mondiale profite pour dire, amenez les actifs, on va les liquider. On va donner à Bolloré les terminaux à conteneurs pour une bouchée de pain. La SFI va donner de l'argent. Et c'est comme ça qu'on va démanteler le rail du Cameroun. On va démanteler le rail du Cameroun. Il y aura le secteur marchandises, on va le donner à Bolloré, et il y aura le secteur véritablement passager. Mais, sauf que le secteur passager, l'État va le scinder en deux. L'État va le scinder à deux. Il va dire à Bolloré que vous avez ce qu'on appelle le secteur passager, qui est en quelque sorte une représentation commerciale, et donner les pleins pouvoirs à M. Bolloré. Et puis vous avez le secteur passager en quelque sorte, où l'État, moi, sous une, comment je vais dire que, convention particulière, peut arriver en quelque sorte à vous subventionner. Bolloré va l'accepter. Vous savez ce qu'il va faire? Dès qu'on va signer la concession, il va se présenter devant l'État du Cameroun, alors qu'il gagnait des milliards et beaucoup d'argent sur ce qu'on va appeler le secteur marchandise. Il va venir expliquer à l'État du Cameroun que le secteur passager ne marche pas et qu'il faut subventionner. Et c'est là où va entrer en scène ce que nous avons défini au sein de notre parti politique, les endocolons. Un certain type de fonctionnaires de Yaoundé, tapis à la présidence de la République, au premier ministère, qui vont donc appuyer cette forfaiture pour mettre à mort des entreprises comme Citrafer. Première décision de quand même, quand je vous relance tout simplement, on va sortir, aller vers le docteur Tchakounté, puisque on a deux personnes qui sont pratiquement ici avec nous. Il y a M. Foudagalus, mais on va sortir avec vous. Alors, quand on rentre dans Citrafer, on voit que Citrafer a l'expertise requise pour cette gestion du chemin de fer. C'est ce que Bolloré ne veut justement pas. Bolloré ne veut pas travailler avec quelqu'un qui a de l'expertise requise. Parce que quand Bolloré arrive, il est question, les bailleurs de fonds vont injecter un certain montant d'argent au nom de l'État du Cameroun. Donc, en quelque sorte, l'État du Cameroun sera en quelque sorte garant de l'argent que les bailleurs de fonds vont injecter. Mais Bolloré va les gérer dans une opacité terrible. Il était question en quelque sorte de remettre les rails à niveau, d'avoir un véritable partenaire technique. C'est le partenaire technique qui fait le rail. Qui fait le contrôle, qui conçoit. Dans le cas de l'aviation, qui conçoit véritablement. Et là, il fallait véritablement étrangler cette entreprise camerounaise qui pouvait être le grain de sable et expliquer à l'État du Cameroun que, ben non, c'est-à-dire que cet argent qui est investi pour renouveler en quelque sorte le rail, pour remettre à niveau en quelque sorte les voies ferroviaires, eh bien, ça va ailleurs. Merci. Et cet argent ira ailleurs. C'est pour ça que je vais expliquer et même donner, en fait, les montants de subventions que aura reçu M. Bolloré. Et nous allons demander un audit. Le président de la République a demandé sa traîne. Nous, de façon indépendante, nous ferons un audit. Tout à fait. On va revenir sur ces chiffres. Ce que vous venez de dire là est très intéressant relativement avec l'expertise de Citrafer et en relation avec la tragédie des ECA, parce qu'on sait que cette tragédie, c'est dans l'entrejambe de cette gestion-là. À respecter son cahier de charge, parce que, je reviens à vous, est-ce que, Bertrand Tatinda, est-ce que Bolloré a respecté son cahier de charge? Non seulement Bolloré n'a pas respecté son cahier de charge, mais Bolloré va piller l'État du Cameroun. Ça, il faut qu'on soit très clair. C'est-à-dire que, vous savez, je suis un homme politique. Nous avons soutenu le président de la République. Quand il s'agit du Cameroun, je ne fais plus de la politique. Je vais vous lire un peu quelques chiffres. Il faut donner les chiffres. Il faut donner les chiffres. C'est ce que je recherche. C'est important, monsieur Toundi. Et des chiffres avérés. Quand on va expliquer, quand on va, comment dire, privatiser le trafic passager, on va scinder le service en deux. Le service commercial et le service conventionné.
Voilà les chiffres. Source Camraï. C'est du livre du grand frère Célestin Tchakounté. Extraordinaire. J'invite tous les Camerounais à le lire. C'est important, c'est important. Merci. Source Camraï. Période 2001-2002. Voilà ce qui va se passer. Je vous ai expliqué que Bolloré va tromper l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun va expliquer à M. Bolloré que dans le service conventionné, à travers l'article 11 de la concession alinéa 1, à la demande expresse de l'État, le concessionnaire doit exploiter à titre d'obligation non commerciale des services ferroviaires de transport régulier ou non, autres que des services ferroviaires commerciaux dans le cadre des conventions particulières. Ça veut dire que dans le cadre d'une convention particulière, l'État oblige au Bolloré en quelque sorte à exploiter une ligne, mais l'État couvre toutes les charges. Donc ça c'est ce que l'État va appeler le service conventionné. Par contre, l'État va donner les pleins pouvoirs au service commercial à Bolloré. Première erreur pour moi, première erreur. C'est-à-dire que dans l'article 8.2 du contrat de concession, liberté de gestion des services ferroviaires commerciaux de transport des voitures. Cet article va consacrer la totale liberté du concessionnaire sur le type de prestations offertes, classe de voiture, transport des bagages, mise à disposition des places, des places couchettes, fréquence des décès, point d'arrêt, horaire, tarification. En quelque sorte, l'État va dire à Bolloré, prenez le rail, faites ce que vous en voulez. Okay. Et quand je dis l'État du Cameroun, des fonctionnaires corrompus de Yaoundé, des secrétaires généraux même de la présidence, je ne prononce pas de nom, ne vous fâchez pas M. Toundi, je ne mettrai pas votre émission, je ne vous mettrai pas en situation compliquée. Des ministres des Finances, des directeurs techniques, des chargés de mission au Premier ministère. Nous avons la liste de ceux qui ont été à cette période-là, qui vont en quelque sorte, l'État étant le mandat, qui vont rédiger cette histoire pour l'État du Cameroun. Ça ne s'est vu nulle part. J'ai regardé même comment je vais dire l'entrée des capitaux étrangers en Chine. Xi Jinping met maximum 20%. Et même quand vous avez 20%, vous voulez prendre une décision stratégique au sein de vos 20%, il faut l'approbation en fait de l'État chinois. Il faut l'approbation. C'est-à-dire que vous entrez dans le capital d'une entreprise à hauteur de 20%, et même quand vous voulez prendre une décision stratégique sur vos 20%, il faut l'approbation de l'État chinois. On va donner à Bolloré ça. Ça veut dire que Bolloré pouvait décider. Douala Yaoundé lundi, ça coûte 5 000. Douala Yaoundé dans 15 jours, ça fait 15 000. L'État n'avait rien à dire. L'État lui demandait tout simplement quoi? L'État lui demandait tout simplement que de pouvoir, en quelque sorte, la seule condition était que l'information soit publiée au moins 15 jours calendaires. C'est-à-dire que Bolloré devait tout simplement publier 15 jours avant, je vais modifier mes tarifs. Or, il n'y a pas de vie où des gens n'ont que des droits. Quand vous avez des droits, vous avez des devoirs. Vous ne pouvez pas avoir une vie. Vous arrivez même dans le cadre d'une privatisation. Or, la contrepartie de ça, c'était quoi? C'était le renouvellement de la voie ferrée, l'amélioration du transport voyageur, l'acquisition des locomotives, des voitures roulantes. Bref, restructurer le rail camerounais. Est-ce que c'est là, voilà l'épicentre du problème. Quand Don Bolloré va jouer dans cette entourloupe et expliquer à l'État du Cameroun que le service commercial ne marche pas, il ne met aucun service marketing, aucun service stratégique, rien du tout pour pouvoir vendre le service commercial et gagner de l'argent, il se retourne tout simplement une fois que la concession est signée et dire à l'État du Cameroun le service passager ne marche pas. Quelques chiffres. Les recettes par train. Quand Bolloré fait une recette par train de 58 665 francs. Vous savez combien on lui verse en subvention? 454 776 francs. Il fait une recette par train, c'est-à-dire que 58 000, 60 000, arrondissons, pour ne pas être compliqué. On lui donne 450 000 de subvention. Qui a signé ça? L'histoire jugera ces Camerounais. Pour nous, quand nous allons arriver au pouvoir, ça ne sera pas prescrit. Nous allons réveiller ça. Autre chose. Je vous relance, c'est d'ici le 24 avril en principe, la fin de la concession. Quand le Bolloré fait une recette par voyageur, quand Bolloré fait une recette par voyageur de 1315 francs, vous savez combien l'État lui reverse? L'État lui reverse 10 184 francs. Ça ne sent pas la rétrocommission.
que Bolloré, calme-toi, tu vas faire 60 000 francs de recettes, nous on va te verser 450 000 francs, mais trouve-nous 150 000. Prends dans ces 450 000, prends 300 000, trouve 150 000. Voilà comment les choses vont se passer. Il faut le dire, il faut le dire. Et c'est comme ça qu'on va piller l'État du Cameroun. L'État va lever en quelque sorte, avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, 62,3 milliards. C'est-à-dire que 24 milliards sur fonds propres. De francs CFA ou d'euros? De francs CFA. Okay. 24 milliards de fonds propres de l'État et les bailleurs de fonds devaient apporter 38 milliards de francs CFA. En quelque sorte, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la société française d'investissement. Mais la situation du rail n'a pas changé de iota. C'est une des conventions parmi tant d'autres. C'est-à-dire que l'État va engloutir de l'argent dans cette histoire. Engloutir de l'argent. On avait déjà neutralisé des gens comme M. Bimaï. Parce que c'était eux, en quelque sorte, qui non seulement devaient assurer, en quelque sorte, la vigilance technique, mais la formation. Est-ce qu'on vit sa formation? C'est comme si un pays décide de se développer et arrête, en quelque sorte, met en banqueroute ses écoles d'ingénieurs. Mais c'est la folie. Donc on va neutraliser les M. Bimaï. L'État va lever de l'argent auprès de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, va injecter dans cette affaire. Cette Banque mondiale va faire tout genre de chantage à l'État du Cameroun, mais pas une seule fois. Ils ne vont appeler M. Bolloré et dire, venez quand même M. Bolloré, on regarde un peu où en est cette histoire de rail. Résultat, pour répondre à votre question, oui. Je le dis avec mes mots, je ne suis pas un Premier ministre. Il faut le chasser. Il faut le chasser du rail. Merci. Je reviens à vous. Je dois préciser à l'attention de tous que quand nous faisons des émissions ici, on veut ces chiffres-là. Non, on les veut, monsieur Toudi. Pourquoi? Et je continue. Pourquoi? Parce que lors de l'émission, de la plupart des émissions que nous avons faites ici pour le conteneur, le terminal en conteneur de Bolloré, on avait des chiffres ici et les chiffres qui nous revenaient dans le service de communication de ce terminal à conteneur, c'était des chiffres tellement grossis. Alors, Bertrand Tatsinda, on revient sur les chiffres. Le précédent, le dernier téléspectateur estime que Bolloré travaille très bien et qu'en réalité, on doit pointer le doigt accusateur vers l'État, les États ou les gouvernements. Déjà, il faut dire que j'ai beaucoup... Et vous avez eu des questions de Jacques de Paris. Hein, tout à fait. J'ai apprécié, déjà, il faut saluer l'intervention du bâtonnier, le cher aîné, M. Charles Tchunga. Il est sur une affaire, c'est toujours de l'expertise camerounaise. C'est-à-dire que ça fait aussi plaisir de voir des avocats camerounais à ce niveau avec de tels dossiers défendre. Nous espérons que Bolloré respectera les décisions de justice parce qu'il nous l'a brandi quand le président du tribunal de commerce de Douala estimait en quelque sorte que la démarche du port autonome de Douala n'est pas tout à fait catholique. Bolloré nous a brandi la justice camerounaise en disant « Ah, c'est une grande justice ». Nous espérons, d'ailleurs nous serons tous au tribunal le 27 avril 2020 pour apporter notre soutien à ces transferts. Ces transferts ici représentent, comment je vais dire, les PME camerounaises. Il s'agit d'une PME camerounaise qui est attaquée. Deuxième des choses, nous avons un courrier du secrétaire général de la présidence de la République, signé par délégation, instruction du président, qui indexe clairement Camrail et le groupe Bolloré dans l'accident des ECA. Nous avons ce courrier. Ce n'est pas prescriptible. Donc Bolloré, il ne va pas se tirer à si bon compte avec cette histoire des ECA. Le président a demandé véritablement, et ce courrier peut servir demain véritablement d'un nouveau rebondissement sur le plan judiciaire. La troisième des choses, il faut expliquer que Bolloré n'avait pas gagné la concession. C'est Komazar qui gagne la concession. Comment se fait-il que Bolloré se trouve non seulement au cœur de l'affaire et fasse virer Komazar? C'est ce qu'on va appeler l'endocolonna. C'est pour répondre à mon ami de Paris qui dit, mais monsieur Tatsinda, on va développer ça, l'endocolonna au sein de l'administration du Cameroun. Gérer une famille, c'est déjà compliqué. Gérer un État, c'est très compliqué. Et vous voyez pourquoi, monsieur Hubert Etundi, nous avons toujours soutenu l'opération Épervier. Parce que beaucoup de ces voyous, de ces crapules, il faut les appeler comme ça, sont aujourd'hui dans la nasse. Donc quand des
gens vous balancent en fait. Ils sont en gandoura blanc. Oh, regardez-moi, je suis blanc comme neige. On n'a rien trouvé dans mes comptes. Oh, c'est une opération d'épuration politique. On me poursuit parce que je deviens très populaire. C'est faux. Vous ne pouvez pas devenir populaire au point de dévancer le président dans son parti. Vous voulez devenir populaire, allez créer votre parti, vous respectez la loi, vous venez le battre à l'élection. C'est parce que cette opération épervier aussi a permis de neutraliser un certain nombre de fripouilles. C'est-à-dire que qui vont, comment je vais dire, parrainer ça. J'ai dit, je ne donne pas de nom. Chacun en a qu'à regarder. Gouvernement 98, 99, 2000, 2001. Regardez qui étaient en quelque sorte des hommes forts à cette époque et vous faites votre idée. Donc beaucoup sont neutralisés dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut dire véritablement? Pour moi c'est clair. Il ne s'agit pas de faire du Cameroun la Corée du Nord et de ne pas travailler en quelque sorte avec, comment je vais dire, que les capitaux étrangers. Mais quand on prononce le mot capitaux étrangers, il faut faire attention. C'est souvent un piège. Les capitaux étrangers, oui, mais quel type de capitaux étrangers et dans quel genre, comment je vais dire, de rapport? On peut aller dans les joint ventures. Je prends un exemple. Citrafer, c'est une société à capitaux mixtes. Ça veut dire que l'État peut avoir le capital dans Citrafer. Des bonnes volontés qui veulent véritablement voir le rail du Cameroun peuvent venir investir à Citrafer. Et Citrafer peut en quelque point reprendre cette histoire d'avenir numéro 2. Nous serons vigilants là-dessus. Parce qu'il se dit véritablement, M. Hubert Etunji, que Matignon veut intervenir. Les gens veulent faire intervenir le gouvernement français dans cette histoire. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que le président de la République ne l'entend plus de cette oreille. Il a aussi changé le chef de l'État, il faut le dire. C'est-à-dire que le chef de l'État qui arrive en 1982 et le président Biya aujourd'hui, c'est plus le même. C'est pour ça qu'on trouve qu'il est gênant. Il a 86 ans. Mais quand il avait 74 ans, il n'avait pas 86 ans. Il vous signait un certain type de contrat. Mais vous ne trouvez pas qu'il avait un problème. Mais aujourd'hui, vous lui trouvez tous les problèmes. Donc, M. Hubert Etunji, Matignon n'interviendra pas dans cette histoire. La France n'interviendra pas dans cette histoire. Cet avenant ne sera pas signé dans l'obscurité, dans le noir. Effectivement, eh bien, je peux vous dire que le Premier ministre, un certain nombre de conseillers techniques, la présidence de la République, sur cette affaire avait beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Je vous rappelle que nous sommes en fin d'étude de faisabilité sur l'augmentation en fait des lignes Ngandere-N'Djamena. C'est un chantier qui vaut à peu près, il est expertisé à 5 milliards de dollars. Parce qu'il faut continuer le tronçon. 80% du fret terrestre du Tchad passe par le Cameroun. Nous sommes en guerre contre Boko Haram. Rien que la projection de l'armée du Cameroun, sur ce que j'appelle la dorsale septentrionale, la projection de l'armée du Cameroun, ben, le rail peut permettre à la même en France. La France va se libérer par le rail. Parce qu'effectivement, ce qu'on va appeler les maquisards et les résistants vont se projeter par le rail, les communistes. Et c'est comme ça qu'ils vont saboter en quelque sorte les positions allemandes. Donc sur le plan stratégique aujourd'hui, ben, il est question pour nous déjà, pour un pays attaqué dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest, avec les interférences étrangères, attaqué au nord par Boko Haram, il est question de donner des possibilités de projection à l'armée du Cameroun, aux populations camerounaises, à la marchandise. Car la marchandise circule. C'est la croissance et les taux de croissance. C'est la circulation de la marchandise qui crée les taux de croissance. Donc, vous voyez donc que il ne s'agit pas de singulariser l'affaire sur M. Biya. Il s'agit tout simplement d'expliquer que Citrafer doit rentrer au cœur en quelque sorte, sur Citrafer à l'expertise, au cœur véritablement de la nouvelle gestion dans cette histoire d'avenant. Parce qu'ils veulent le faire signer dans le noir. Ils veulent le faire signer dans le noir. Nous avons des informations, heureusement on a des patriotes qui sont introduits à tous les niveaux de l'État, qui nous expliquent et disent que ça sera compliqué, les pressions. Et ce n'est pas la première fois. Comment Bolloré arrive au terminal à conteneurs? Il est battu par l'appel d'offres, Jacques Dopuy-Dobi. L'affaire est bloquée dans un dossier, dans une chambre à la Cour suprême. C'est bloqué là-bas. Le dossier a quoi? Le dossier a pratiquement 25 kg. Bolloré n'avait pas gagné en quelque sorte la concession du terminal à conteneurs. Il va se retrouver. Bolloré n'a pas gagné le terminal à conteneurs de Conakry. C'est Nécotrans. C'est l'armée qui va chasser Nécotrans. Au Togo, c'est Jacques Dopuy-Dobi qui gagne le terminal à conteneurs. Donc, ces méthodes ne sont plus tolérables. Donc, si un certain type d'industriels français ne se réinvente pas,
ne comprennent plus que les choses ne sont plus comme avant. Les opérations Barracuda de M. Valéry Giscard d'Estaing n'existent plus et ne pourront plus jamais exister. Nous en sommes déjà pratiquement de fait vers la mort de ce franc CFA, parce que les réflexions au niveau de la BA, au niveau du comité technique, à la présidence, au niveau des experts, je n'en dis pas plus, les choses avancent pour une véritable monnaie de la CEMAC, eh bien, elle aura du mal à faire face aujourd'hui à une nouvelle vision. Et même des gens comme moi, comme M. Bimaï, comme M. Tchakounte, toute cette nouvelle classe politique qui n'entend plus voir les choses en fait se passer comme avant. Donc voilà pourquoi M. Etoundi, une histoire comme celle-là, claire. Dans le Kamouater, qu'est-ce qui s'est passé? Les Marocains n'arrivaient pas à, comment je vais dire, à satisfaire les Camerounais. Décret du président de la République, rentrez chez vous. Kamouater a repris les choses. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Le côté énergétique, l'État cherche l'argent, sans dette, crée des barrages. Mais vous avez une petite entreprise qui se contente uniquement du volet commercial et se faire du buzz. Qu'est-ce que va faire le président de la République? Son attrelle, immédiatement. Société à patrimoine camerounais, les barrages appartiennent à l'État du Cameroun et le petit volet commercial, l'État peut à tout moment décider de prendre un concessionnaire camerounais et dire « Vends-moi mon kilogramme énergétique ». Donc, vous voyez comment le président de la République, astucieusement... Ça veut dire que l'avenant là, si tu vas faire, peut bien gérer cet avenant. C'est-à-dire que nous ferons des propositions au premier. Nous sommes en train, au sein de mon parti politique, véritablement, de faire un travail d'études techniques sérieux avec un certain nombre d'experts. Tout le monde est conseiller du président de la République, M. Etoundi, on écrit au chef de l'État. Donc, nous allons écrire au président de la République via le Premier ministre et lui dire que voilà notre modeste contribution pour cet avenant-ci, véritablement, où un certain nombre de fonctionnaires, dans le noir, recevant les coups de téléphone de Paris, veulent aller en catamini, signer une histoire, véritablement, une prolongation qui n'arrange personne. Ce n'est pas acceptable, ça sera inacceptable. Merci. Les échos qui nous reviennent, hein, c'est que le président suit attentivement ces émissions, puisque les propositions faites lors du coronavirus l'autre jour, le président s'est mis à communiquer jusqu'à par SMS. Vous pouvez voir en signant lui-même les SMS, SMS signés pour lui. Alors, une minute avec Tatinda et Dr Tchakounte. Oui. Extrêmement important. Il y a la ligne de chemin de fer Edea-Kribi. D'ailleurs, tout le monde dit que c'est cette ligne-là qui va développer le port de Kribi. Extrêmement stratégique. Vous voyez donc. Deuxième des choses, comme l'a dit M. Bima, le grand frère, c'est une histoire de gros sous. M. Tchakounte, dans son bouquin, évalue à peu près à 1 km de rail à 3,5 milliards. C'est-à-dire que tout compris, cabinet d'études et tout. 1 km de route, 250 millions. Mais j'oublie de vous poser une question. C'est une affaire de sous important. J'ai oublié de vous poser une question parce que la dimension, hein, l'écartement aujourd'hui pose aussi un sérieux problème dans cette affaire. C'est pour ça qu'on parle véritablement, quand il parle d'états généraux en quelque sorte du rail, c'est avoir des ingénieurs véritablement qui vont concevoir comment on va appeler les voies ferroviaires du 21e siècle. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'avoir ce que nous avons. L'écartement normal. Aujourd'hui, la signature du Cameroun est crédible. D'ailleurs, j'apprends que l'État va lever 350 milliards, c'est encore en étude, ça va être rendu public bientôt. C'est-à-dire que vous avez des fonds de pension, un fonds de pension comme le fonds de pension norvégien, qui peut investir dans cette histoire. Vous avez la Chine, vous avez la Corée du Sud, vous avez quelque chose l'épargne nationale. Ce n'est pas petit l'épargne nationale. Donc, nous, toutes les questions de rassembler l'intelligence du rail, comme l'a dit M. Bimaï, dans les états généraux du rail, avec les professionnels et les ingénieurs et les potentiels financiers, les banques nationales qui peuvent accompagner et pouvoir penser déjà à comment je vais dire, à ce chemin de fer Edea-Kribi. Et il faut savoir, en fait, que ça va dynamiser en quelque sorte l'économie dans la sous-région. Pourquoi? Parce que le Cameroun va en quelque sorte améliorer l'intégration régionale de la CIMAC avec le Tchad, avec la RCA et une peut-être pourra même être financé par nos amis du Nigeria pour voir le Cameroun être relié par ces grands pays à partir du rail. Vous imaginez l'impact en termes de croissance et l'impact économique? Voilà véritablement ce qu'il faut. Or, Bolloré n'a pas cette vision des choses. Pour Bolloré, tout simplement, c'est mettre le rail en route, mettre 15 000 francs le ticket d'entrée, prendre l'argent et attraper les subventions. Ce n'est plus acceptable. Merci. À titre de rappel, Bolloré doit plus de 78 milliards de FCFA à l'État du Cameroun dans sa gestion du port autonome de Douala. Pendant toute la durée de la concession, le groupe Bolloré a récidivé en manquements divers.
allant du refus de payer les redevances exigées dans les concessions jusqu'au défaut d'exécution des investissements. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.